My God, my God, my God. Vous savez, dans ce monde, un exemple simple. Tu as ta voiture, tu l'achètes avec ton argent. Mais pour que tu puisses circuler avec, il y a des conditions qui te sont posées. Tu dois acheter une assurance. Alléluia. Si tu n'as pas l'assurance, dès qu'on t'arrête, tu es condamné. Amen. Tu payes. On peut même te confisquer ta voiture, vous vous rendez compte. C'est ton argent. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, qui s'appelle l'État, parce qu'il a des lois qu'il a instaurées, si tu ne te conformes pas à ces lois, tu ne peux pas rouler avec ta voiture, même si c'est la plus belle voiture du monde. Il y a des conditions. Il faut que tu satisfasses à ces conditions pour pouvoir rouler avec ta voiture. Il a de même dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit médite la parole. Méditer, c'est-à-dire entrer en profondeur. Méditer, c'est-à-dire étudier. Ce n'est pas lire à la va-vite. C'est-à-dire, quand on te dit médite, tu ne fais la course avec personne. Un verset, tu peux le prendre pendant une semaine. Et pendant que tu liras une semaine sous l'impulsion et la conduite du Saint-Esprit, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Le même verset, vous voyez là, nous ne sommes pas nombreux. Oh, je sais ce que j'ai dit. Vous avez dit, mais ce n'est pas, il dit n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Le même verset, on peut le donner à 1000 pasteurs et nous allons le prêcher dans de façons différentes, mais ce que seulement le centre de tout cela, c'est la foi, sera Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout simplement ça. Pourquoi on dit que la Bible est christocentrique? Ça dit le même verset. Ça dit Dieu peut révéler un passage important. À ma mort, tente quelque chose. Hier, il a même parlé de ce que je veux dire. Mais elle l'a utilisé dans d'autres mots. J'ai dit oui, Seigneur, c'est que tu m'as mis dans le cœur et quelque chose qui vient de toi. Amen. Papa Jack en a parlé. Mais quand je vous dis, mais vous n'allez pas comprendre. Mais il faut avoir l'intelligence et la sagesse du Saint-Esprit pour comprendre qu'un seul verset, quand Dieu envoie un message, il peut le faire partager pour que plusieurs comprennent, parce que nous n'avons pas tous la même compréhension. Alléluia. À l'école, il y en a d'autres, dès que l'enseignant enseigne, il a pigé en quelques secondes, il a tout compris. Mais là, l'autre, il rame. Chacun a sa façon, comment Dieu l'a fait. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais parler de la justice de Dieu. Je vous avais dit que c'était un attribut de Dieu. Quand j'avais parlé de l'attribut, je vous avais dit qu'on parlera aujourd'hui de la justice de Dieu. Comment elle marche. La justice de Dieu ne marche pas comme nous marchons. Alléluia. Si c'était cela, toi et moi, vous ne serez pas là. Amen. Parce que quand on parle de justice, tout de suite, on voit quoi? Le jugement. Oui, mais Dieu ne juge pas avant tout. La justice de Dieu est faite avec amour. Nous allons comprendre qu'est-ce que la justice de Dieu. La justice, c'est un ensemble de lois, une législation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas marcher et rouler dans ce pays sans attestation. De même, quand tu loues une maison, même ta maison que tu as achetée, on te dit que tu dois avoir une commande, une assurance. Pour te couvrir. Alléluia. Mais si on regarde bien, de fois on peut dire, mais ils sont fous. Mais non, au fait, ils nous préservent. Parce que quand tu payes l'assurance, quand quelque chose arrive, même ça va dépasser l'argent que toi tu donnes à l'assurance tous les jours. Mais tu as l'assurance que, vous voyez, l'assurance, comme j'ai mon assurance, tout est pris en charge. Tu n'as pas de panique, tu n'as pas peur. Parce que tu sais comment? Parce que tu marches en conformité avec la loi. Aujourd'hui, je te pose la question. Pose-toi la question. Suis-je en conformité avec la justice de Dieu? Suis-je en conformité avec la parole de Dieu? Alléluia. La justice de Dieu, c'est une exigence de Dieu d'abord. Dieu veut que nous marchions et nous vivons selon sa justice. Amen. En un mot, la justice comprend tout. La justice, c'est le droit. La justice, c'est la vérité. La justice, c'est la sainteté. Vous allez le voir avec le verset à la fin. Amen. La justice, c'est
l'intégrité. La justice, c'est l'impartialité. La justice, c'est la loyauté. La justice, c'est tout simplement la vertu humaine. C'est la justice qui conduit la société morale que nous sommes. Il faut que vous sachiez une chose, Dieu est saint. Et nous sommes des gens qui avons comment une morale. Amen. Il faut considérer les deux. Vous voyez que la justice des hommes par rapport aux hommes n'est pas la même que la justice de Dieu. Parce que quand on parle de justice, c'est-à-dire, si j'ai des devoirs envers ma soeur, Natacha, donc j'attends la réciprocité. Elle aussi elle a des devoirs envers moi. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Nous avons des devoirs envers Dieu, mais Dieu n'a aucun devoir envers nous. Alléluia. Ah, Dieu n'a aucun devoir envers nous. C'est nous qui avons tout à gagner. Il faut que tu saches qui est ton Dieu. Quand tu dis qu'il est Adonai, c'est-à-dire il est souverain, il a des comptes à rendre à personne. Mais toi et moi, chaque jour, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Il y a un chant qui dit il est plus grand que tout ce que l'on dit. Ça dit même ce que je suis en train de dire n'est rien par rapport à la grandeur de Dieu. Il est plus grand que ce qu'on chante. Tous les chants que nous allons chanter, pourtant ce sont des chants profonds. Mais la parole nous dit que tous ces chants ne sont rien devant la grandeur de ce Dieu-là que nous prêchons. Il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Ton intelligence n'est pas capable de comprendre ce que Dieu est, si ce n'est que le Saint-Esprit qui te le fait comprendre. On regarde tous les cieux, non? Vous savez, la maison là pour tenir, il y a des poutres, il y a en force, on te dit, il y a des murs comment? Porteurs. Ça dit, si tu casses ce mur là, la maison va faire quoi? Va tomber. Mais dis-moi ma soeur, dis-moi mon frère, as-tu déjà vu un pilier qui soutient les cieux? Alléluia. Qui a déjà vu une poutre qui soutient les cieux? C'est ça la puissance de notre Dieu. C'est au-dessus de toi, il n'y a rien qui soutient. Ce n'est que la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous disons il est grand. Ça dépasse au fait de me prendre. Je peux mettre tous les savants ici devant. Ils ne pourront jamais comprendre. Parce qu'ils vont me donner des principes. À un certain moment, ils vont être coincés. Ils ne vont pas aller au-delà. Après, ils vont vous dire quoi? C'est le Big Bang. Quel Big Bang? Parce qu'ils n'ont plus d'explication à donner. Parce que tout simplement, c'est là où nous disons que notre Dieu est tellement grand. Il dépasse notre intelligence. Il dépasse notre imagination. Il dépasse notre sagesse. Il dépasse tout, absolument tout. Un enfant est né. La plupart ici, on a des enfants. Les mamans ont porté des enfants. Il est né bébé. Dis-moi, qu'est-ce qui fait grandir les os de l'enfant? Tu peux m'expliquer? Quand l'enfant est enfant, on peut te mettre 24 heures sur 24 devant un contrôle, comment vous dites là? Les scanners, ou l'IRM, ou quoi, pour voir comment l'enfant grandit. Mais ils ne verront pas tout ce qui se passera parce que c'est le mystère de notre Dieu. Non. Tu ne peux pas comprendre comment l'enfant grandit. Il est grand, comment l'enfant commence à marcher? C'est toi qui lui dis de marcher? Non. En ce temps, il marche. La justice de Dieu. Cherche à connaître qui est ce Dieu-là qui tout sait. Et quand tu comprendras les secrets, alors tu ne peux plus t'inquiéter. Ceux qui connaissent Christ, ceux qui connaissent Dieu, ne s'inquiètent plus de l'endemain. La Bible dit, ne t'inquiète pas de l'endemain se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même pourquoi? Parce que tu t'es dit, Père, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Amen. La justice de Dieu. Papa, j'appelle ce que tu dois m'aider. Je dois m'aider. Mais il faut s'entendre. Ah, où? Ah, merci. Tiens, papa. On va partir. Philippiens 4 minutes. Nous devons mettre debout pour la première séance. C'est un des versets, mais il y en a plein, mais j'ai plus cela, on va partir. Et maman Hortense va au Deutéronome 27, 6, juste après Papa Jean, tu vas me lire ça. S'il te plaît.
Deutéronome 27, verset 6. Et je continue, ma fille Natacha, toi tu seras prête pour lire. On va lire à la suite et on va comprendre. Galates 3, 10, s'il te plaît. Vas-y, papa. Philippiens 4, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. On reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Deutéronome 27, verset 6. Deutéronome 27, verset 6. Il est écrit: Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Galates 3, 10. Amen. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'obéisse pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Donc la justice, c'est tout simplement quoi? C'est que c'est marcher selon quoi? Selon les lois de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une loi. La justice, je vous ai dit, c'est le droit. C'est ce qui est vrai. La justice, c'est la vérité. Parce que quand tu vas en jugement, c'est pour qu'on sache qui est en faute, qui est juste, ou qui a fait du bien. La loi, c'est quoi? La loi décrit comment? La justice comme le bien, et la justice comme le mal. Alléluia. Donc la justice de Dieu, non seulement, je vous donne toutes ces choses, mais après nous allons comprendre comment Dieu fonctionne avec la justice de Dieu. Puisque si on s'arrête que c'est là, on se dit, si on n'a pas fait donc de toute façon tout ceci. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais pose-toi la question, pourquoi toi et moi nous ne sommes pas morts? J'anticipe même, et puis vous allez comprendre. La justice, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Pourquoi? Dieu veut quoi? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent quoi? À la connaissance de la vérité. Donc si tu veux être sauvé, tu dois marcher comment? C'est là, selon la loi de Dieu. Donc selon la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, quoi? Dieu est comment? Et les garants de la loi. Amen. Et non seulement il est le législateur, c'est-à-dire c'est lui qui écrit, mais il fait quoi? Il garantit sa loi. Voilà pourquoi, pour que tu sois juste, tu dois marcher comment? On dit maudit celui qui ne marche pas selon la loi de Dieu. C'est pas moi. Ça dit toi et moi, comme on est chrétiens là, nos vies ne nous appartiennent plus. Nous devons marcher selon ce que la parole nous dit de faire. C'est ça, marcher selon la religion. Mon frère, ma soeur, si vous regardez Noé, Noé il a fait combien de femmes? Noé il a parlé combien d'âmes? Et Noé a été comment? Obéissant. C'est-à-dire quand tu es obéissant à la loi de Dieu, quand tu es obéissant au commandement de Dieu, quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans la crainte de Dieu, même quand tu ne pries pas, Dieu fait grâce. Voilà pourquoi je dis la grâce. C'est une faveur imméritée. Tu n'as rien à imposer à Dieu. Mais par ton comportement, tu amènes Dieu à déverser sa grâce sur toi. C'est un comportement qui fait que Dieu va agir en ta faveur ou en ta défaveur. Nous allons voir le verset. Tout est écrit. Quand Dieu nous dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est la vérité. Nous voulons être chrétiens, mais les chrétiens des dimanches. Mais non. Mon frère, le lundi, qui a fait le jour du lundi, ma fille? Qui a fait lundi? Hein? Non, qui a fait le lundi? Voilà, qui a fait le mardi? Mais pourquoi vous attendez que le dimanche, quand on est là? Alléluia. Combien de vous-même, je ne veux même pas que vous mettez vos noms, combien de vous lisent la Bible en dehors du dimanche?
lisent la parole de Dieu. Mais tu veux voir la justice de Dieu dans ta vie. Comment Dieu va agir dans ta vie? Et quand il agit pour telle soeur, tel frère, tu es jaloux. Mais non, pose-toi la question. Vous êtes dans la même maison, vous avez la même prédication. Comment Dieu utilise celui-ci plus que toi? Il y a un problème. Je suis chrétien, mais chrétien verbal. Alléluia. Mais pas pratiquant. Vous faites comme beaucoup de Français ici. Quand on dit, oh, je suis catholique mais non pratiquant. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est n'importe quoi. Oh, d'autres, oh, je suis chrétien mais non pratiquant. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quelqu'un qui te dit, je joue au foot mais je ne pratique pas le foot. Ça n'a pas de sens. Ou tu joues au foot ou tu ne joues pas. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. La vérité c'est celle-ci. Nous voulons être chrétiens quand nous sommes dans l'église. Nous voulons parler en langue. Nous voulons prophétiser. Tu sais, tu peux prophétiser. Je vous dis ce qui est vrai. Ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas au Congo où j'étais, ce n'est pas au Kassai, ce n'est pas au Lubumbashi où j'étais. Ça s'est passé ici dans notre église, ici quand j'étais avec l'apôtre Poitou. Une seule. Que Dieu utilisait puissamment. Ça, c'est la gloire de Dieu. La justice de Dieu. Vous voyez, elle est terrible. Hein? Et cette fille, elle est arrivée. J'étais d'abord fille, vous allez comprendre. Elle n'est pas seulement une simple fille. Vous savez, quand ils s'élèvent pour prier pour quelqu'un, des filles qui sont stériles, ils prient des filles tombent enceintes. On des enfants. Alléluia. Elle était d'abord enceinte de l'église. Comme moi, à cette époque-là. Non seulement elle est enceinte de l'église, elle est femme du pasteur. Elle est d'abord enceinte, et puis après elle a été ordonnée pasteur. Tout pasteur qu'elle est, il n'arrivait pas à enfanter. Mais quand il prie pour les autres enfantent. Donne-moi la solution. Comment ça se fait? Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, Dieu veut se manifester dans sa gloire. Quand je prie pour toi, et que toi tu as la foi, et que moi j'ai fait pour dire, j'ai fait pour le faire, mais Dieu va agir parce que ta foi aussi agit. En fait, la sœur a reconnu après. Elle pleurait. Parce qu'elle ne comprenait pas. Je vous dis, hein, tout pasteur qu'elle était, c'est quand elle était pasteur qu'elle a confessé qu'elle ne croyait pas en Dieu. Qu'elle ne croyait pas au miracle de Dieu. Et pourtant, Dieu l'a utilisé pour que d'autres femmes soient enceintes. Mais n'a pas compris. Elle-même, c'est 2 mois enceinte, jamais elle peut garder la grossesse. Mais quand elle a déclaré, donc elle a confessé, elle a accepté, après elle est tombée enceinte. C'est pour vous dire quoi? Elle était là, elle priait pour les gens. Mais les gens, les femmes tombaient enceintes. Mais elle n'arrivait pas à être enceinte. C'est ce que je vous dis. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ta relation personnelle avec ton Dieu? Marches-tu? Oui, tu peux prophétiser. Tu peux bien prêcher. Tu peux bien chanter. Cela ne te garantit pas l'accès au ciel. L'accès au ciel est garanti par ta marche sur cette terre conformément à la loi de Dieu. Marches-tu selon la loi de Dieu? Marches-tu dans la pureté de Dieu? Qu'est-ce qui est comment? Vertueux. Ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est digne de louange, soit comment? L'objet de tes pensées. Dans tes pensées, qu'est-ce qu'il y a? Tu es toujours dans tes pensées en train d'injurier les gens dans ta tête. Mais ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est ton problème. Insulte-moi. Mais ce n'est pas grave. C'est toi et ton Dieu. Parce que quand tu parles dans ta tête, là, Dieu est dans ta tête. Hein. Dieu habite en toi. Amen. Mais quand toi tu cites les serviteurs de Dieu, mais tu ne cites pas les serviteurs de Dieu, tu es en train de citer Dieu. Amen. Quand toi dans ta bouche ce n'est que mensonge, tu prends ton téléphone que c'est pour dénigrer les gens. Mais il est où la justice de Dieu dans ta vie? Et tu veux voir la justice de Dieu? Mais non, tu verras l'injustice de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et tu vas commencer à dire, mais c'est quoi? Oui, mais bien aimé, la justice c'est quoi? C'est la droiture, l'équité, la loyauté, le respect de la loi.
La justice de Dieu, c'est-à-dire que je suis ce que tu fais dans ta vie. La justice, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, mon fils, tu ne dois pas voler. Et toi, tu dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais comprends-moi, je vais voler. Mais tu as enfreint la loi. Et tu cherches la justice de Dieu dans ta vie? Mais non. Elle viendra pour te condamner, pour te juger. Parce que quand on parle de justice, il y a la justification, il y a le jugement, et il y a quoi? La condamnation dans le jugement, pour le bien ou pour le mal. Justification, c'est-à-dire Dieu va te justifier. La Bible nous dit, Matthieu nous dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras comment? Condamné. Donc il faut faire attention de ce que tu sors dans ta bouche. Quand tu es parmi les autres, tu veux montrer que toi tu connais. Tu insultes toute l'église. Tu commences à dénigrer tous tes pasteurs. Tu te crois que toi tu connais plus que le pasteur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais quand on va te donner, maintenant tu arrives, tu n'arriveras même pas à parler. Parce que Dieu a vu ce que toi tu fais dans le coulisses, dans le secret. Et je vous parle des choses vraies. Ça s'est arrivé en Afrique du Sud. Un pasteur qui était là toujours pour critiquer les autres pasteurs. Et les autres, il y a même un qui a dit non, il n'arrive pas. Quand on demande Dieu pasteur, oh non, il n'arrive pas à expliquer. Ok, on joue pas avec les types. Un jour, il y a une conférence des pasteurs. On dit ce pasteur a toujours trop parlé. Maintenant, on va dire c'est lui qui va conduire la prière. Qui va nous conduire jusqu'à ce qu'on arrive à la prédication. Mais bien aimé, il n'était même pas capable de conduire la modération. Il a prétexté pour qu'il aille aux toilettes, il est parti, on ne l'a jamais plus revu. Et il a quitté Cape Town pour aller dans une autre ville. Alléluia. On ne se moque pas de lui. Par rapport à ce temps que toi tu sors dans les coulisses, est-ce que tu marches dans la loi de Dieu? Dieu te dit, confiez-vous à ses serviteurs. D'abord, il conseille à Dieu, mais confiez-vous à ses serviteurs, vous savez comment? Affermir. Mais toi, tu crois, tu viens là, quand tu prends ton téléphone là, tous les serviteurs là, tu les passes. Il n'y a aucun qui est bon pour toi. Toi, tous sont mauvais. Toi, tu es meilleur. Tu es meilleur, mais par contre, tu viens toujours. Après, tu dis, Amen, pasteur. Hypocrite que tu es. Comment est-ce que tu veux que la gloire de Dieu soit dans ta vie? Dieu est juste. Dieu, il voit tout. Il voit ce qui est caché. C'est pourquoi je vous dis que c'est ton comportement. Ce n'est pas ta prière. Dieu peut te payer. Au fait, quand nous prions, c'est plus que nous reconnaissons que Dieu est là. Ne crois pas que quand tu pries, tu forces Dieu. Non. Je vous dis que tout est grâce. La Bible nous dit, dans Romains 5:20, il nous dit quoi? Là où le péché abonde, la grâce fait quoi? La grâce surabonde. C'est pour te dire que ce n'est pas parce que toi, non. Et dans Romains 5:8, tu nous dis quoi? Pendant que nous étions pécheurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés, il est mort pour nous. Mais maintenant que tu as Christ, au lieu de maintenant de garder ta lignée, de garder ta sanctification, de garder ta droiture, de garder ton intégrité, d'être loyal envers Dieu, c'est là où le moment où toi tu commences, c'est Satan qui veut te perturber. Parce qu'il sait que là tu as choisi la bonne voie, que là tu vas les dévoiler, que par ton comportement tu vas amener toute la famille à Christ, que par ton comportement tout ton entourage va accepter Christ. Il ne peut pas te laisser. Sachez qu'il y a un combat permanent entre l'injustice et la justice. L'injustice c'est Satan, la justice c'est Dieu. Il y a deux camps distincts. C'est le combat éternel. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas tomber. Doucement, mais sûrement. Alléluia. Il faut que tu obéisses aux règles que Dieu a établies. Amen. On te dit, tu ne voleras pas, toi tu voles. Tu n'insulteras pas, toi tu insultes. Tu ne commettras pas d'adultère, toi tu commets. Tu ne voleras pas, tu voles. Après tu viens parler en langue. De quelle langue tu nous parles? De quelle prophétie tu nous parles? Alléluia. Mais ta vie est-elle conforme à la volonté de Dieu? Ta vie est-elle conforme aux lois de Dieu? Nous allons faire la nativité à la fin de l'année. Christ est-il réellement né dans ton cœur? Je vous dis, ce n'est pas Noël qui fait quelqu'un. Non, le véritable Noël, c'est quand toi tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Ce ne sont pas les dates. Parce que si on va en réalité, les dates là, le sexe, ça ne veut rien dire. Alléluia. Mais c'est pour tout simplement nous dire qu'il y a un Sauveur qui est né. Vous voyez la gloire de Dieu.
C'est que ce sont les païens. Vous voyez là, les pays nous embellissent toutes les villes. Même s'il y a la crise, on va faire des luminaires là pour bien éclairer. Quoi? Comment vous dites là? Vous ornez. On fait de bons ornements. Il faut que notre ville soit la plus belle de toute la France. On fait ceci, on fait cela. Mais pendant ce temps, si vous passez, il y a des sans-abri. Tout l'argent qu'ils dépensent là, ça dépasse des millions et des millions. Ils ont cet argent pour dépenser pour des choses futiles. Mais parce qu'ils n'ont pas l'amour. Parce qu'ils n'ont pas la justice de Dieu dans leur vie. Pour eux, la vie de l'homme n'est rien. Mais il faut satisfaire les yeux des gens. Alléluia. Oh, l'instruction lumière, il y en a même qui disent non, il ne faut pas parler. Mais ils veulent, Noël est devenu quoi? Une fête pour comment? Une fête commerciale. Et si tu leur demandes là, que Noël c'est qui? Ils vont te parler, tous les présidents vont dire on attend le Père Noël qui va descendre par la cheminée. Hein? Et puis les papas, il y a d'autres, moi ce qui m'énerve, c'est qui ont déjà des enfants. Et oui, moi aussi j'attends le Père Noël. Qui dit maman, mais quel mensonge. Et mais ils perpétuent dans le mensonge, ils s'enfoncent. C'est le péché. Mais ils ne savent même pas pourquoi on appelle Noël. Un sauveur nous aider. Il y a d'autres, nous, quand on va à Paris, on a dit, tu parles de Jésus, il te demande. Quand tu dis, tu connais Jésus, il te demande, c'est qui? C'est la nouvelle star. Pour eux, c'est quelqu'un de la musique. Alléluia. Oh, Dieu aide-nous. Des gens qui fêtent une fête, ils ne connaissent même pas le sens. Pour eux, c'est le jour de, comment? Des cadeaux. Est-ce ça la justice de Dieu? Non, ma soeur, non, mon frère. Nous devons parler la vérité à nos enfants. Ah oui, il ne faut pas leur dire les... Non. Non. Moi, mes enfants, tous, ils savent, depuis qu'ils sont petits, que le Père Noël n'existe pas. Comment est-ce que tu peux être servante de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu continues à dire aux enfants, oh non, le Père Noël va arriver. Non, c'est nous qui achetons des cadeaux pour faire plaisir. Il n'y a pas de Père Noël qui arrive. Il y a même des enfants qui demandent, qui sont dans les appartements, parce que le Père Noël ne vient que par la cheminée. Mais nous qui sommes dans les appartements, d'où est-ce qu'il vient? Répondez. Vous voyez les mensonges que vous savez. Mais répondez. Il y a des enfants, hein. Tu commences à chercher. Oh non, il peut passer par la fenêtre. Mais toi, tu dis que la cheminée. Comment ça commence à par la fenêtre? Mes bien-aimés, nous devons dire la vérité. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et si Christ vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. Oui, mon frère, ma soeur, la justice de Dieu te rend libre. Absolument libre et totalement libre. Parce qu'il n'y a que la vérité qui te rend libre. Je vous dis, la justice, c'est la vérité. Quand tu es dans la loi, tu es la vérité. Mon frère, ma soeur, 1 Jean 3, 4, on dit quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi, donc de la justice. Quand je transgresse, c'est-à-dire quand je marche pas selon la loi de Dieu, je fais quoi? J'ai commis un péché. Tu deviens comment? Et hors la loi. Bon, la justice de Dieu est dans la loi. Toi, tu es hors la loi. Dis-moi comment tu vas rencontrer le Yeshua Mashiach. Parce que tu es hors la loi. Parce que toi-même, tu t'es mis hors de l'écran de Dieu. Tu t'es mis hors la trajectoire de Dieu. Mais tu veux que Dieu te serve. Tu veux que Dieu te donne tout. Tu veux que Dieu te localise. Tu veux que Dieu fasse avec toi des miracles. Mais non, tu es hors la loi. Pour que Dieu puisse te voir et te localiser, il faut quoi? Il faut que toi-même te deviennes dans le droit chemin. Tu remets dans la voiture. Que tu fasses les choses selon comment? Selon la loi de Dieu. C'est là alors que tu verras la justice de Dieu. Amen. La justice, c'est que tout quoi? C'est l'attachement. C'est ça, surtout dans la définition. La justice de Dieu, c'est l'attachement, la bienveillance, la bonté et la miséricorde. Donc, on ne peut parler de justice sans parler de quoi? De compassion. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la justice de Dieu se fait avec compassion, amour. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. Alléluia. Dieu, il condamne le péché, mais il ne condamne pas les pécheurs. Christ est venu pour que par lui, que le pécheur soit comment? Sauvé. Dieu condamne quoi?
la prostitution, mais il ne condamne pas la prostituée. Voilà pourquoi quand ses disciples arrivent, ils le trouvent en train de parler avec la prostituée, ils se disent, wow! Dans leur tête, ça s'est dit, mais qui est Dieu, qui est saint? Ne connaît-il pas que cette femme est prostituée? Mais comment il se peut parler? Seigneur, comment tu parles? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il s'est tourné. Il a commencé à quoi? À crier sur le sol. Il a dit que celui qui n'a jamais péché fasse quoi? Jette la pierre à cette femme. Il est laissé nier. Oh, il tournait son doigt. Oh, ils oublient qu'il est l'omnipotent, l'omniscient. Il connaît toutes choses. Quand il parlait à la femme, il savait que c'est une prostituée. Il savait quelle sera leur réaction. Mais Christ n'est pas venu pour les bons portants. Christ est venu pour les malades. Parce qu'il est le médecin des médecins. Il est venu pour rejeter cette prostituée. Mais nous n'avons pas compris. On rejette toujours la pierre. Et quand il se lève, il dit à la femme, où sont-ils? Oh, ils sont partis. Parce que la conscience de chacun a parlé à nous en disant, mais moi aussi j'ai péché. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de petit péché. Il n'a pas dit que celui qui a fait la prostitution, c'est lui qui n'a jamais quoi? Péché. Jette comment? La pierre. Alléluia. Et Christ lui a dit quoi? Comme ils ne t'ont pas condamné, moi aussi j'ai fait quoi? Je ne condamne pas. Mais va, ne fais pas, ne péche plus. La justice de Dieu vient pour nous dire, Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés. Christ est venu, il est mort à la croix pour toi et moi. Par son sang, nous sommes comment? Nous sommes sanctifiés. Il est le rédempteur. Le rédempteur, c'est-à-dire qu'il a payé la rançon pour que toi et moi nous sortons de l'esclavage du péché. Amen. La justice de Dieu cherche d'abord ton bonheur. La justice de Dieu cherche ton bien. La justice de Dieu cherche ta vie. Dieu ne vient pas pour te condamner. Dieu ne vient pas pour t'amener à la mort. Dieu il vient pour te redonner la vie que tu as perdue à cause de tes péchés. La justice de Dieu est compliquée. La justice du monde dit, oh, tu as brûlé le feu rouge, condamnation. Mais Dieu ne condamne pas. Il t'aide d'abord à revenir à lui. Ce n'est qu'après quand tu ne comprends pas qu'il y aura la condamnation. Papa Jacques, est-ce que nous pouvons lire Psaume 33, verset 1 à 5? Alléluia. Maman Hortense, toi tu liras Exode 34, verset 6 à 7. Maman Natacha, le psaume 145, juste le verset 17. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Amen. Alléluia. Il aime quoi? Papa, tu peux le dernier verset, s'il te plaît. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Amen. Amen. Donc la justice, c'est quoi? C'est la droiture. C'est la bonté de Dieu. Vous voyez? Donc, au contraire, donc, quand on a justice, jugement, non. La justice de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Il vient pour nous dire, je suis bon, je vous aime, je vous connais. Vous êtes incapable de tenir. Mais si je vous laisse, vous allez mourir. Mais je suis là pour vous dire, venez à moi. Je ne vous rejetterai pas. Même si vous avez péché, je vous aime. Je me conserve ma bonté et je vous aime d'un amour commun éternel. Maman Hortense, Psaume 145. Exode 34 plutôt. 6 à 7. Merci Carole. Exode 34, 6 à 7. Il est écrit. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Attendez ma fille. Attendez. Vous avez vu?
Sa bonté fait comment? 1000 comment? 1000 générations. Ah, quelle grâce. Mais quand il punit quoi? Vous serez à la 4e génération. Donc, la justice de Dieu, c'est tout simplement la bonté de Dieu. Alléluia. Il cherche ce qui est bon pour nous. Voilà pourquoi j'ai commencé par Philippiens 4, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, soit quoi? L'objet de nos pensées. Maman, Psaume 147. 145, verset 17. Psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Amen. Donc, tu ne peux pas parler de la justice de Dieu sans parler de quoi? Des miséricordes. Sans parler du pardon. C'est-à-dire, la justice de Dieu est accompagnée toujours de l'amour, de la compassion, du pardon. La justice de Dieu ne vient pas pour te condamner. La justice de Dieu peut pour te ramener à la vérité. La justice de Dieu vient encore avec la bonté, la miséricorde, la droiture. Amen. L'intégrité. C'est ce qu'il a dit avant nous. Sois intègre et marche devant ma face. Si tu marches intègrement devant la face de Dieu, la grâce de Dieu va venir sur ta vie. Abraham, qui était Abraham, quand il a marché intègrement devant Dieu, en toute loyauté, en toute sincérité, il est devenu comment? Abraham. Parce qu'Abraham veut dire stérile, Abraham, père des nations. Ça dit, ta position change la façon de te regarder. Autrement dit, la façon dont tu te compares, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu parles, la façon dont tu sers Dieu, touche le cœur de Dieu et détermine la gloire de Dieu dans ta vie. Des fois, tu n'as même pas besoin d'aller prier, mais parce que tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la droiture, tu marches dans la vérité, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches selon l'amour de Dieu. Et Dieu déclenche, ouvre ses écrits de cieux et ses bénédictions. Il dit, il ordonnera à ses bénédictions de te poursuivre. Ce n'est plus toi qui vas chercher la bénédiction, mais la bénédiction va te poursuivre parce que tu marches selon comment? Selon la volonté de Dieu. Parce que la loi, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et si tu obéis à la loi, c'est que tu obéis à Dieu. Si tu marches selon la loi, tu marches selon la volonté de Dieu. Et il ne peut que... Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous allons le voir. Ni un homme quoi? Pour se repentir. Mais il est derrière sa parole pour son accomplissement. Ce que Dieu te dit dans ta vie, quand tu tiens la ligne droite, cela va arriver dans ta vie. Ne dis pas, oh non, on a mal prophétisé sur moi. Non, on a bien prophétisé. Sauf que toi, tu n'as pas saisi la prophétie. C'est-à-dire, tu n'as pas fait tout pour entrer dans ta prophétie. Alléluia. C'est tout simplement ça. Dieu peut te parler à toi-même. Hein? Ah, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il nous a parlé sur le temps de prier. Moi, je vois l'image, mais je connais. C'est pas c'était. Juste on nous appelle pour confirmer. J'ai dit, mais tu es merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Il nous révèle les choses avant qu'elles arrivent. Moi-même, j'étais là, me dit, Père, c'est quoi que je veux? En fraction de secondes, on me montre un gars qui part pour chercher quelqu'un. L'autre descend, il habite là. Après, on m'a coupé, je n'ai pas vu. Après, on nous appelle qu'un de nos fils est malade. Qui a, et le véhicule, j'ai vu comme c'était le véhicule de l'ONU. J'ai dit, mais pourquoi l'ONU? Et j'avais oublié que notre fils Alphonse travaille pour l'ONU et qu'il est au Mali. On appelle qu'il est malade. Dieu, c'est Dieu, la pensée, elle est merveilleuse. Il n'a pas besoin de que tu cries. Il a besoin que toi, quand tu mets en pratique sa parole, quand tu marches selon ses commandements, lui, il agit derrière pour dire, voici, je mets la différence entre ceux qui me servent réellement et ceux qui ne me servent pas. Tout dépend de toi. Ce n'est pas de venir dire, je suis chrétien. Non. Tu n'as pas besoin de parler. Mais pose les actes qui font que tu es chrétien parmi les païens. Alléluia. Nous, là, quand les musulmans parlent, tu as peur. Mais les musulmans, ils s'affirment. Hein? Nous, quand on te dit chrétien, ah non, moi-même, parmi les musulmans, ils savent que je suis. Ah, même, je vous dis, le nom de Jésus, il était puissant. Oh, mais c'est parce que vous ignorez qui vous êtes et qui est en vous. Moi, j'ai vu
Là où je travaille, mon patron s'est mis au fond, il leur dit, je suis pasteur. Et devant moi, ils font des courbettes. Waouh! Parce que je suis fort? Non. Parce que celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est à moi. Mais nous, quand on est, les amis, les musulmans, parmi les païens, quand ils sont vulgaires, toi aussi tu deviens vulgaire. Waouh! Ta bouche est une bouche bénie. De ta bouche ne peuvent sortir que des paroles de bénédiction. Mais quand tu es là, non, Dieu ne me voit pas. Mais j'ai dit, mon frère, moi, ma soeur, Dieu est omniprésent. Il est partout. Au lieu de glorifier le Seigneur, non, tu vas commencer à dire aussi comme les autres là, des bêtises comme eux. Parce que tu veux être comme eux. Non. Non, 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 non. Le monde attend la révélation du Père par nous qui sommes les fils. Mais si toi tu confonds avec les autres, quand est-ce qu'ils sauront que Dieu existe? Si tu ne marches pas selon la justice de Dieu, comment est-ce qu'ils sauront? Mais tu dois te distinguer. Tu dois sortir du lot. Alléluia. Mais n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Moi, quand je parle de Dieu là, je n'ai peur de rien. Que ce soit là-bas avec les musulmans. De l'autre côté où je vais, je suis avec des païens plus. Mais ils savent que je passe. Des fois, quand ils commencent à parler de bêtises, ils se taisent. Alléluia. Des fois, quand ils parlent dans leurs bêtises là, moi je les réponds et puis ils se taisent tous. Parce qu'ils leur montrent que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais il ne faut pas avoir peur de ce que tu es. Moi, je suis fier d'être un serviteur de Dieu. Je suis fier d'être un chrétien. Alléluia. Ah, je n'ai peur de rien. Alléluia. Moi-même, si on veut me tuer aujourd'hui, je suis prêt. Parce que je suis que je rentre auprès du Père. Pourquoi vous avez peur de la mort? La mort, je vous l'ai dit encore, la mort, c'est mieux que le retour à la vie éternelle. Parce que tu n'es pas auprès du Père. Tu signes ton CDI. Ici, là, nous avons des CDD. Et vous avez peur de mourir. Pourquoi tu as peur de mourir? Tu es venu en voyage, non? Maman Natacha, quand tu pars au Cameroun, tu es malheureuse. Et maman Hortense, tu es malheureuse. Ah, ma fille Natacha, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu es malheureuse. Non, on est content. Mais quand tu rentres au pays, tu rentres auprès du Père, là où il n'y a plus de souffrance, mais tu dois être heureux. C'est vrai que nous ne comprenons pas sur le coup. Et si tu lis dans la Bible, tout est écrit. Dieu nous a tout écrit. En principe, nous ne devions pas mourir. Il faut nous en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire que nous devons être comme Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait sur nous? Notre orgueil. C'est moi. Tu me connais pas, hein? C'est moi. Hein, toi qui? Toi tu es qui? Oh. Comme chez moi, il y a une expression, on dit Yondé, c'est-à-dire il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que Dieu. N'importe quoi. Oh. Yondé. Yondé. Demain, il n'est plus là, mais il est où? Le Yondé là. Il n'y a que Jésus-Christ dans ma vie. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant qui peut dire la chose. Il n'y a que lui, rien que lui. Personne d'autre. Même les Mobutu sont passés. Les Giscard sont passés. Tout ce qui est dans se passe. Mais il n'y a qu'un seul nom qui ne passera jamais. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. C'est celui-là que tu sais. Donc tu dois te fier. Donc quand moi je marche, je sais que j'ai l'éternité à moi. Alléluia. Jean 17, 3 nous le dit. La vie éternelle, c'est Jésus qui parle, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, les véritables Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Oui, mon frère, ma soeur, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, tu es éternel, parce que tu as la vie éternelle en toi. Mais pourquoi as-tu peur de la mort? La Bible même te dit, quand tu marches bien là, il te dit, là, vous êtes là, on est là. Il y en a qui ont eu un peu de corona, mais on est toujours là. Mais ce corona-là a tué combien de gens? Mais regardons, mes bien-aimés, on a prié. Ce Dieu-là existe ou n'existe pas? Dans nos familles, il y a combien qui sont morts de corona? Ah, voyez la gloire de Dieu. Même le président ne peut aller jusqu'à repartir avec le corona. Mais toi et moi, parce que l'angle est un camp autour de nous, pour nous protéger du danger. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint, parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde.
Marche selon la justice de Dieu. Marche selon la loi de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Il nous dit nous devons être comment? Obéissants. Si la loi c'est quoi? La loi c'est l'expression de la volonté de Dieu. Puisqu'en la justice, je dis il y a le droit, il y a la loi, il y a tout ça. Vous savez, la loi c'est marcher selon les règles impératives régies ou établies par l'autorité suprême, à savoir Dieu. C'est celui que nous appelons comment? Adonai. Le Dieu comment? Souverain. C'est lui qui dit un mot, la chose vient à l'existence. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est celui-là ton Dieu. Et c'est celui-là à qui tu dois obéir. Et quand tu marches selon la loi, il te dit, il n'y a rien qui peut t'arriver. Parce que je suis contre toi. Vous savez, en hébreu, on l'appelle Jéhovah Tsidkenu. Le Dieu de justice. C'est celui-là ton Dieu. Maintenant, la justice de Dieu est la manifestation quoi? De la sincérité de Dieu dans quoi? Dans ses rapports avec quoi? La créature morale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La justice de Dieu, c'est le rapport entre Dieu qui est saint et nous qui sommes quoi? Une morale, une caution morale, une autorité morale. C'est-à-dire, c'est ça, autorité morale. Une créature morale. C'est ça l'homme. Toi et moi, nous sommes une créature morale. Mais Dieu est saint. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de rapport de réciprocité entre les devoirs. Nous avons des devoirs envers Dieu. Alors, parce qu'il est le créateur. Il est saint. Mais Dieu n'a pas de compte à te rendre. Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, et avec qui il veut. Alléluia. Tu ne peux rien imposer à Dieu. Toi et moi, c'est la grâce qui nous fait vivre. Alléluia. C'est la grâce. Nous allons voir. La justice de Dieu, c'est la manifestation. Papa Jean, si tu peux prendre le psaume 7, verset 9 à 10. Maman Hortense, Jean 17, 25. Maman Natacha, Romain 10, 3. Et moi, je dirais 32, 4. Il y a beaucoup de versets, mais je pense là. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sonnes les cœurs et les reins, Dieu juste. Amen. Amen. Les dieux se jugent. Qui sondent les reins. Lui connaît comment tes ennemis te massacrent. Ils veulent te faire du mal. Mais quand tu cries à lui, il répond. Alléluia. Il dit l'innocence et la justice. Donc, c'est lui qui est juste. Et celui qui est innocent, quand il appelle Dieu, Dieu fait quoi? Il intervient. Alléluia. Les justes se jugent. Jean 17, 25. Jean chapitre 17, verset 27. Il est écrit: Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Romains 10, 3. Romains 10, 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Vous voyez, je vous dis, la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Dieu est clair. Il faut que nous puissions quoi? Chercher la justice de Dieu. Au lieu de nous soumettre à la justice de Dieu, je veux faire ma justice. Ah bon, hein? Question là, c'est ma fille, elle m'a parlé comme ça. Je vais lui montrer. Tu vas lui montrer quoi? Cherche la justice de Dieu. Dis-toi, c'est ta fille. Si elle agit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prie pour elle, au lieu de dire, elle va voir. Elle va voir quoi? Ce qu'elle doit faire, c'est que tu plies tes genoux pour prier pour la personne. Cherche la justice de Dieu. Parce que quand toi tu cherches que Dieu bénisse celui qui t'a fait du mal, quand toi déjà tu pardonnes, mais combien Dieu te pardonnera? Mais nous voulons notre justice, la chair, mauvaise conseillère. Alléluia.
Deutéronome 32, verset 4. Il est le roche. Ses œuvres comment sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Pas d'iniquité chez lui. Il est le rocher sur lequel nous avons fondé nos vies. Amen. Maman Hortense, tu peux prendre le psaume 111, verset 7, s'il te plaît. Psaume 111, 7 à 8. Tout à fait. Il est écrit. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Amen. Amen. Donc quand tu fais les œuvres de Dieu, quand tu pratiques les œuvres de Dieu, donc tu pratiques automatiquement la justice. Parce que ces œuvres-là sont faites comment? Avec droiture, justice, équité et amour. Alléluia. Donc il faut qu'on pratique les œuvres de Dieu. Mais toi, quelles œuvres pratiques-tu? Les œuvres de la médisance, les œuvres de destruction, de parler mal des autres, de ton église, de tes frères et sœurs, de tes pasteurs. Non, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Il te dit fais ces œuvres. Dans Ephésiens 2, tu nous dis que ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas un nom. Pour que personne ne s'enorgueillisse. Il dit nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ. Pour comment? Pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a déjà prévues d'avance. Donc toi, quand tu marches, il faut que tu saches que c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Parce que toi et moi, mon frère, ma soeur, je te dis, on devait être mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Là, Jésus-Christ, remercie sur le toit de Dieu. Donc toi et moi, ce n'est que la grâce. Au moins de la foi. Ça dit, je mets mon espérance en Dieu. Je me pose sur Dieu. Parce que je suis une nouvelle créature créée en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour mettre quoi? En pratique les bonnes œuvres. Parce que ces œuvres sont bonnes. Ces œuvres sont pures. Ces œuvres sont droites. Parce qu'elles sont faites quoi? Avec droiture et justice. Donc si tu veux voir la justice de Dieu se manifester dans ta vie, applique les œuvres de Dieu dans ta vie. Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc je dois aimer ma fille comme je m'aime moi-même. Je vous ai dit, donner c'est la loi. Dieu te dit, il faut donner. Toi tu dis, non, moi je n'ai pas donné les offrandes, j'enrichis le pasteur Jacques. J'enrichis le pasteur Jacques-Claude. Vous nous enrichissez? Mon neveu vous avec des rôles, ça. Amen. Après, tu demandes à Dieu de te donner. Ma fille, est-ce que tu peux lire Luc 6, 38, s'il te plaît? Si je me trompe pas, Luc 6, 38. Tu veux voir la justice de Dieu dans ta vie? Marche selon la volonté de Dieu. Marche selon les lois de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Luc 6, ça? 38. 38. Donnez et vous serez donnés. Il sera donné. Il sera donné. On versera votre sein une bonne mesure. Serrez, secoué et serrez secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez, dont vous serez servi. C'est tout 38 seulement. C'est tout, merci. Au fait, Dieu te dit quoi? Tu veux être béni? Oh Dieu bénis-moi. Mais Dieu te dit, mais il faut que tu bénisses mon église pour qu'on me paye le loyer. Il faut qu'il t'amène tes dîmes dans la maison pour qu'il manque de rien. Moi tu dis, oh non Seigneur, la dîme là, moi je ne peux pas. Ah Seigneur, l'offrande là, je ne peux pas. Mais Dieu te dit, il dit, quand toi tu veux donner, tu te peux donner même au-delà. Ça vous voyez là, il dit, tu donnes. Il y a quelqu'un qui peut donner seulement, tu mets, si je mets des papiers, ça va vite, non? Mais ma fille, il dit quoi? Non,
moi je vais bien serrer, enfoncer. Il va donner encore plus. Ça déborde. Mais quand Dieu va lui donner, il va lui donner selon la mesure qu'elle a donnée. Pourtant on a donné le même, mais elle l'a serré. Elle a donné plus. Parce que tout ce que ce Dieu a fait pour moi, je ne peux que aussi lui donner. Parce que donner c'est une loi. Mais si tu ne donnes pas à Dieu, mais tu veux que Dieu te donne, comment veux-tu qu'il te donne? Tu donnes avec mon cœur. Tu arrives au boulot, on te donne une promotion. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu arrives au boulot, on te donne un avancement. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais parce que tu as pratiqué les bonnes œuvres et la justice de Dieu touche. Il va toucher ton patron pour qu'il te donne cet homme que toi tu avais besoin. Avant même que tu viennes demander l'augmentation. Parce qu'on te mesurera avec la mesure que tu mesures. Dieu, il voit tout ce que nous faisons. Il voit comment nous donnons. Alors ne t'étonne pas que les autres soient bénis. C'est ça la justice de Dieu. Quand toi tu donnes, lui il voit. Toi tu crois les bras, lui aussi me dit je croise le bras. Alléluia. Quand il y a une vague de licenciement qui arrive, on t'enlève au boulot, tu commences à dire, pasteur, priez pour moi. Hein? Mais quand tu étais béni, est-ce que tu as béni ton Seigneur? Est-ce que tu as pensé à ton Dieu? Au lieu, dès qu'on te donne, alléluia, les prémices. Au fait, Dieu nous dit ceci. Quand on te donne ton salaire, il ne faut pas que tu commences à te dépenser. Avant de les dépenser, prends la part de Dieu, donne à Dieu. Et tu vois que cet argent ne finira jamais. Oh. Maintenant, nous faisons le contraire. Tu fais les dépenses, c'est normal. Quand tu fais les dépenses, à la fin, tu n'as plus rien. Et Dieu ne va pas te dire d'aller voler. Vous savez, la veuve, elle vient, elle disait quoi? Oh Seigneur, je n'ai plus rien. Que quoi? Un peu d'huile, de farine, après l'homme lui a dit, fais d'abord pour moi. Après il a dit, va chercher les vases. On a dit que les vases du village étaient comment? Fini, mais lui il devait venir. C'est-à-dire quand tu donnes à Dieu, Dieu va te donner au-delà. Ça va couler. Les gens ne comprendront pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est la gloire de Dieu, c'est la justice de Dieu qui se manifeste dans sa vie. Parce que toi tu as béni au loin de Dieu. Ne cherche pas ailleurs. Ne sois pas jaloux. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Père. Invoque-le. Il te répondra. Quand tu marches, tu sais, quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu es en train de le servir, tu es en train de l'honorer. Et lui, il regarde, il aussi a été de voir. Alors il ouvre ce qu'il, je vous dis, il ouvre les écluses afin que quoi? Les bénédictions te poursuivent. Tu n'as plus à courir derrière les bénédictions, non. C'est les bénédictions qui courent vers toi. Alléluia, est-ce que tu comprends? Bon. Parce que tu as été saint, parce que tu as été intègre, parce que tu as été loyal, parce que tu as été vrai, parce que tu as été pur, parce que tu as été sincère. Oh mes bien-aimés, la justice divine et les droits de sa vie, et c'est elle qui garantit les lois établies par la volonté sainte de Dieu. C'est-à-dire, les lois que Dieu a établies, c'est la justice de Dieu qui fait que, comme toi tu marches, alors tu es recommencé ou condamné par rapport à ton comportement, par rapport à la parole de Dieu. Les lois de Dieu sont comment? Autrement dit, les lois de Dieu sont comment? Nécessaires, inévitables et inviolables. Elles défendent l'ordre moral. Donc les lois de Dieu sont comment? Inévitables. Elles sont comment? Nécessaires. Elles sont comment? Inviolables. Inviolable, ça dit quoi? Tu ne dois pas transgresser. Quand Dieu dit, donne, tu dois donner. Dans Corinthiens, au verset 9, verset 6, 2 Corinthiens 9, verset 6, tu comment? Donne selon que tu as reçu dans ton cœur. Selon ton cœur. Ce que tu as résolu dans ton cœur. Car Dieu aime quoi? Dieu aime ceux qui donnent sans contrainte ni tristesse. Et quand tu donnes peu, tu moissonneras comment? Peu. Et si tu donnes beaucoup, tu moissonneras comment? Abondamment. C'est la parole de Dieu. La loi de la sémence. C'est la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Tu cherches que Dieu se manifeste dans sa vie. Marche selon la justice de Dieu. C'est-à-dire, marche selon les lois établies par Dieu. Respecte les lois de Dieu. Respecte ton Dieu. Tout simplement. Parce que les lois, c'est la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que chacun de nous... je ne te demande pas, est-ce que réellement tu marches
selon la volonté de Dieu. Alléluia. Les lois défendent comment l'ordre moral? Papa, il y a qu'est-ce que tu peux dire Matthieu 6, 24. Maman Hortense, Matthieu 7, 18. Et maman Natacha, Galates 7, 22. Merci beaucoup. Matthieu, chapitre 6, verset 24. verset 24. Je lis la parole de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas servir d'eux. Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es irrité, je te vomirai parce que je sais que tu fais de la farce. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Amen. Matthieu chapitre 7. Verset 18. Verset 18. Il est écrit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Amen. Galates 5, 22. C'est ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ici, je vais vous parler du fruit. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas avoir le bon fruit. Le fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est le résultat d'une opération donnée. Amen. Mais nous sommes africains, la plupart, sauf les Yahya chrétiens qui sont nés ici, les Arabes, les Yahya bénis qui sont nés ici. Ah, nous là, on vient de loin, de là-bas. Amen. En direct. Les fruits, même ici, il y a des arbres fruitiers. Ou des arbres fruitiers. Non, mais même il y a des cultivateurs qui nous nourrissent, hein, les éleveurs. Quand tu plantes un fruit ou un maïs, il faut que pour ce maïs-là puisse sortir après, il faut qu'il fasse quoi? Ah, mais avant de pousser, il fait quoi? Hein? Ah, voilà le mot que je cherchais, c'est ça. Il faut qu'il meure. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Nous ne voulons pas faire nourrir notre ancienne nature, mais nous voulons que Dieu se serve de nous. Non! La parole nous dit dans 2 Corinthiens du 7 en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Mais le problème des chrétiens, c'est quoi? Quand il met un grain ou une graine sous la terre, le matin, à midi, il sort son grain. Alléluia. Le lendemain matin, il vient encore le met. À midi, il sort. Autrement dit, ton grain ne peut pas mourir ni te donner de fruits. En fait, tu fais les yoyo. Mais pour que ton grain, il faut que, une fois que tu l'as semé, tu le laisses mourir et après tu verras le fruit. Le problème, c'est que Dieu nous dit, si nous voulons le suivre, Luc 9:23 dit que si quelqu'un veut me suivre, quoi? Qu'il meure d'abord, qu'il renonce, mais c'est qu'il ne renonce à lui-même, qu'il se réunit. Oh, j'aime bien pour ça. Il faut que tu te réunis. Il faut que tu meurs. Il faut que ton ancienne moi meure. C'est ce que Jean 3 nous dit. Il faut que Christ croisse et que je diminue, que je disparaisse. Ça dit pour que tu sois le bon fruit là. Galates 5, 22. Il faut que ton ancienne nature meure. Et pour qu'elle meure, c'est ta volonté. Alléluia. Mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, si tu ne marches pas selon la loi de Dieu, l'ancienne nature ne va pas mourir. Alors ne t'attends pas à avoir de fruits dignes de repentance. On ne t'attend pas de bons fruits, de la douceur, l'amour. L'amour, c'est que tu fais rentrer le maître dans ta vie. Il vient le maître de ta vie. C'est lui qui te conduit. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation de Dieu. Au fait, c'est-à-dire Dieu vient habiter chez toi. Mais si tu as de mauvais comportements, il sort. Et s'il sort, tu es abandonné à toi-même. Et quand l'ennemi vient, il va t'engloutir. Mais quand Christ est en toi, quelles que soient les attaques de l'ennemi, ils savent que celui qui est en toi est plus puissant que lui. Donc l'ennemi ne veut pas venir. Il va rôder autour de toi, cherchant comment entrer. Tant que tu ne lui donnes pas la permission d'entrer, il restera dehors.
Donc il faut que chacun de nous puisse mourir. Il faut que tu fasses mourir ton ancien toi, le fruit. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Parce que Dieu te dit dans Jérémie 29, il te dit, je connais le projet que j'ai pour toi. Le projet comment? De bonheur et non de malheur. Et pour que tu aies la vie. Mais l'ennemi vient pourquoi? Il ne vient pas pour donner la vie, il vient pour détruire. Mais c'est toi-même qui les laisses entrer pour te détruire. Par ton comportement. Parce que tu ne peux pas lâcher l'ancien moi. On va te dire, ah mais pasteur, tu sais là, c'est mon péché mignon. Tu as même l'audace de te dire, je ne veux pas dire un moment, l'audace de dire, c'est mon péché mignon. Celui-là, je ne peux pas l'abandonner. Quel péché mignon? Mais quand tu vas devenir en qui tu dois devenir de nouvelles créatures. Ce qui était ancien, c'est-à-dire l'ancienne toi là, de l'ancienne vie, doit changer. Alléluia. Oh oui. C'est ma fille qui a dit tout à l'heure, c'est pas de l'orgueil. Ou c'est pas dans un genre. C'est pas de l'orgueil. Hein. Quand tu viens, tu dis, moi là, moi. Les gens qui m'ont connu avant là, quand tu vas dire, ah, quand tu diras, Jacob, ils ne vont pas comprendre. Mais si tu leur dis, tu vois chez moi qui chasse là, tu arrives, tu dis, tonton robot, il t'amène chez moi. Ils vont te dire, je les connais, mais toi tu dois leur dire, non, non, vous ne les connaissez pas. Alléluia. Parce que vous parlez de deux personnes différentes. Un, il te parle de l'ancien moi, celui qui tapait les gens, celui qui était coureur de jupons, celui qui était buveur, celui qui était champion de ceci et de cela. Oui. Quand je marchais, tout le monde me craignait dans le quartier. C'est ce champion-là qui connaissent. Mais aujourd'hui, ils ne me connaissent pas. C'est toi qui me connais. Parce que tu sais que je suis devenu une nouvelle qualité en Christ. Yes. Quand on était à Afrique du Sud, papa et le père a dit, hey, aujourd'hui là, nous sommes assis avec le Dieu là. Lui, c'était une terreur. Quand on le voyait, on avait peur. Est-ce que tu te rends compte que je rentre dans la parcelle de quelqu'un, mais la personne a peur alors qu'il est dans sa parcelle? Oh. Mais c'est ces gens-là qui vont vous parler. Maintenant, toi, tu vas dire, mais c'est là que moi je connais là. C'est pas celui que tu dépeins. Parce qu'en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. L'ancienne nature est morte. Je deviens une nouvelle créature. Je marche selon la loi de Dieu. Je crains Dieu et je sers Dieu. Je dis, Dieu, me voici, pas ma vie. Je l'ai conduite pendant longtemps tout seul. Mais je n'ai rien eu de bon. Il n'y a que du mauvais et du mauvais. Mais je sais qu'entre demain, je serai béni. Que le Seigneur vous bénisse au continuer à la